qu'on a soulevées. OK, we're recording now? Oui. Ouais, c'est pour ceux qui sont absents ce soir, dans le fond. Là. C'est pour ça que Lucie a pu l'enregistrer. OK. Qui n'ont pas pu se joindre à nous. Fait comme ça, ils vont savoir ce qu'on a discuté. Là. Ça, En partie, parce que c'est ça. Première partie, c'était pas enregistré. Alors, quand on est dans le second, il y a des choses qu'il répète d'ailleurs, parce qu'il le répète à la fin aussi, qu'on doit livrer la preuve de paiement qu'on a faite. OK? Oui. Oui. Ouais. Il parle de la dissolution des compagnies. Oui, mais ça aussi, je ne comprends Mais, pas qu'est-ce qu'il Ça aussi, je l'avais souligné. Parce que je me dis pourquoi il parle de ça, lui. C'est pas, on lui vend pas nos compagnies. Oui. Il parle de transfert de propriété. Puis... Mais il parle de ça, mais il parle aussi justement du fait que s'il y avait, mettons, un des propriétaires qui ne veut pas dissoudre la compagnie, puis là, etc., c'est bon. Ça va être des coûts, ça va être déduit du montant, encore une fois, mais je me dis, si quelqu'un ne veut pas dissoudre sa compagnie, est-ce que c'est possible, ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un... No, you can keep it. Alfaro me l'a expliqué, il dit, parce que si tu le gardes, tu dois avoir quelqu'un qui s'occupe des finances, quelqu'un tu peux pas garder une compagnie qui est pratiquement qui ne possède plus rien et qui ne fait rien. Je pense qu'il y avait Marc qui voulait garder sa compagnie. Je suis pas... Moi, c'est ça, je m'étais laissé une note. Je voulais poser la question à Marc justement ce soir, là, savoir s'il voulait dissoudre ou garder la compagnie, mais c'est juste que moi, ce qui m'interpellait il dit, dans le fond, quand il dit, ce que j'ai souligné en jaune, là, en fin de compte, je vous dirais, à partir de, on parle de deducted, là où c'est marqué deducted and deducted from the sale price, tout à fait plus bas, là, ici, justement, tu es dessus. Bon, mais tu sais, c'est ça, dans le fond, c'est que si la personne ne veut pas dissoudre la compagnie, ben il va y avoir des coûts, puis ces coûts-là vont être déduits du 125 000. Mais je pense que si la personne ne veut pas dissoudre sa compagnie, c'est à elle à payer les frais et non pas déduire ça du montant qui Non, ça c'est... donc, il ne parle pas des frais de dissoudre, c'est les frais de dissolution de la compagnie, mais nous, on va faire ça pour toutes les compagnies en tout cas. Ouais. Personne ne va garder une compagnie. OK. Donc, je voulais juste être clair à ce niveau-là, parce que dans le fond, c'est un peu ça, là. Dans cette page-là, ce qui revient encore, c'est ça, c'est s'il y a des frais, bien, c'est ça, il parle toujours de les déduire, de les soustraire du montant initial. Puis comme on a dit, on va vérifier justement avec Alfaro si c'est une pratique courante ou peu importe. Là. Non, mais Alfaro a recommandé qu'on dissout les compagnies, à moins qu'on a un objectif de garder une compagnie. D'ailleurs, les compagnies sont mixtes avec d'autres personnes. Oui. Donc, Marc n'est pas seul. Personne n'est seul dans cette affaire. C'est dans une compagnie. Ça ne sert à rien de garder une compagnie. À moins que... Moi, je suis seul. Toi, tu es seul. Bon, ben, tu peux garder ta compagnie alors. Mais à tes frais, Martin, à tes frais. C'est pas dispendieux ouvrir une compagnie. Non, mais c'est ça. On peut l'établir quand on veut. C'est ça. N'importe quoi que tu achètes au Costa Rica, il faut que tu aies une compagnie. Tu t'achètes une auto, ça te prend une compagnie. Tu t'achètes oui. une maison, ça prend une compagnie. Tout fonctionne par compagnie là-bas. Okay. Oui, mais pas une compagnie corporative comme celles qu'on a. C'est des compagnies où tu es le sole owner. Hein? Sole proprietor, oui. Ouais. Comme dans certains États américains. Oui, mais même au Canada, Oui. Et au Québec, oui. il y a plusieurs sortes de compagnies. Elles sont toutes très belles, mais avec certains droits pour chacun. Donc ici, où est-ce qu'on était sur... Le troisième, third.
Là, on n'avait pas commencé le troisième. Le troisième, ce que je soulignais dans le fond, c'est que, c'est ça, on dit, ça aussi, c'est différent de la version qu'on a reçue à celle qui n'était pas signée. Là. On dit, the sellers believe, but not guarantee, that the property has or will have before the closing when it is combined to the subsidiary property number 5 or HDM condominium to sufficient water permits to allow the construction of a hotel. Bon, on parle des unités. Encore, oui. Fait que là, je me disais, OK, mais ça, on dit the sellers believe, but do not guarantee. Là, je me disais, est-ce que c'est suffisant pour nous protéger? Ce que j'ai mis en jaune, parce que je saute tout de suite là, quand on lit ce qui est marqué en jaune, là, ça dit, OK, là, est-ce que cette partie-là de texte nous protège? Parce que là, il dit dans ça, the sellers are not responsible for assisting the buyer in obtaining hotel construction permits, nor shall they. Là, il nomme un paquet de choses comme quoi le vendeur n'est pas responsable. Fait que donc, je me disais, OK, c'est un petit peu là. Mais par rapport à l'eau. Mais là, il faut s'entendre là. Pour ça, il ne faut même pas qu'il mentionne tout ça. OK? Parce que si c'est sa responsabilité, c'est sa responsabilité. Exact. Parce que quand tu commences, it's like weaving. You know what's weaving? Weaving? Quand tu es en train de faire du... c'est quoi en français, weaving? Il y a un mot technique. C'est quand on fait les tapis hein, sur et on a des fils qui se croisent pour fabriquer un tissu ou fabriquer un pull ou en tout cas, on n'a pas besoin en train de tisser. De tisser. Oui, c'est ça. C'est tissé, c'est ça, le tissage. Ouais. Donc, on n'a pas besoin, en fait, de ça. Et ça ne sert à rien qu'il le mentionne et qu'il mentionne encore le 5. Oui, exactement. Comme si le 5 a à faire avec nous, avec toutes ces histoires à dormir debout. Alors, non, on n'a pas à trier là-dedans parce que c'est comme si il nous lie au 5 pour assurer que notre permis d'eau plus ce qu'ils auront, ce sera suffisant pour la construction. Oui, mais ça, c'est son affaire. Qu'il fasse ça avec le gouvernement, qu'il s'entende que nous, on n'a aucune objection qu'il fasse ce qu'il veut avec une fois qu'on est payé, qu'il fasse ce qu'il veut. Comme si, je me demande, c'est comme s'il avait gardé, je vais regarder l'autre pour le fun, parce que c'est comme s'il avait gardé une partie du texte de l'entente possible qu'il nous a envoyé. Puis là, suite aux conditions que William, c'est ça, tu lui as fait parvenir en notre nom, il a rajouté le bloc là, à partir de « The sellers are not responsible ». On dirait que c'est un peu ça qui s'est passé dans le texte. Ils ont donné le même texte et ils ont rajouté le truc qu'on n'est pas responsable. Oui, c'est ça, exact, c'est ça. Donc, il ne parle pas de l'eau. Ben non, il parle de plein de choses là-dedans, mais il n'est pas spécifique. Oui, c'est ça, exact. Non. Exactement. Donc, c'est ça que moi, j'avais soulevé pour le point, pas ce point-là, 3. Avez-vous autre chose à ajouter pour le point 3? Attends une seconde. Le point 3 étant third, c'est les permis d'eau, c'est les observations que j'avais avant. OK. Oui, moi aussi. Après ça, il y a dissolution des compagnies, tout ça. Bon, fourth, ça, c'est Fernando doit voir ça de près et vraiment décortiquer exactement qu'est-ce qu'ils veulent de nous. Ça ne le regarde pas à Fernando. Tout ce qu'il a besoin, c'est que les compagnies signent pour lui passer le terrain. Après coup, c'est fini. Ils ne sont plus propriétaires du terrain. Mais ça ne veut pas dire que la compagnie n'existe plus. Mais ce n'est pas sa responsabilité de dissoudre la compagnie. Il veut que toutes les compagnies soient dissoutes. Je n'ai pas compris que s'il veut que les compagnies soient dissoutes ou si il nous rappelle qu'il faut dissoudre les compagnies. Non, c'est ça. Ça, c'est pas clair non plus. Non, exact. Lucie, si tu peux revenir un petit peu à la toute fin de la page où on était, parce que j'avais une question, peut-être vous l'avez compris. Moi, je n'ai pas trop compris. La dernière phrase que j'ai mise en jaune, je me dis, bon, peut-être un exemple de ce qui pourrait en être, là, parce qu'il dit là-dedans,
The fixed price comprises a registration measure that the subsidiary property current has, which is taken as a basis by both parties. Et là, any excess that may exist in the remaining area of the property will belong to the buyer without the seller collecting additional money for it. Là, je me dis, on peut avoir un exemple de ça serait quoi l'exemple qui pourrait avoir un surplus puis qu'on n'a pas le droit de demander un surplus d'argent, nous, pour ça? Qu'est-ce qu'il pourrait trouver? Exactement. Alors, lui, il va amener les surveyors, OK? C'est ça que je pense. Et puis, il va faire un survey of the property. Et à ce moment-là, il calcule la surface exacte. OK. OK? Plutôt que la surface géométrique sur un plan de génie. OK. Qui montre parfois la projection horizontale du terrain et non pas. Parfois, ça peut arriver que le terrain soit juste un peu plus petit ou un peu plus grand. OK. C'est dans ce sens-là. OK, parfait. C'est bon. J'avais juste ça, j'avais besoin juste de comprendre. Ensuite, là, la page, on est rendu au point 5. Oui. Là, je pense que c'est pas mal, on est pas mal sur la fin. Point 5. Moi, j'avais juste une question tout en bas de la page, là. Mais c'était toujours la même chose. C'est comme partout où c'est marqué, il va y avoir des frais de ci, des frais de ça, et ça sera déduit du montant. Je me dis, bon, il faut qu'on parle de ça parce que Oui, parce que c'est plus 625 000 net, comme on l'avait dit. Non, ça c'est clair. Oui, ça dépend de ce. Enfin, moi, je ne connais pas je sais que quand Marc écrit, il lui demande directement par écrit que c'est net 625 000. D'accord? Oui. Sauf pour les frais de notre avocat. Oui, puis les autres frais que nous, les autres frais, on va devoir montrer qu'on les a payés au niveau des taxes. Donc, il n'y a pas ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est notre responsabilité, c'est ça. Oui. Ou démontrer, oui, ou on va être obligé quand même de dépenser de l'argent envers les taxes. Mais ça, c'est pas son problème. Déjà. Oui. C'est notre problème entre nous. Oui. OK? Il faut quand on vend quelque chose, il faut que ça soit propre. C'est-à-dire que... la phrase en jaune qu'on voit, c'est écrit « les frais de notaire », que ce serait nous qui les payons. C'est ça que je lis? Oui. Oui, c'est par l'acheteur. Le buyer, c'est l'acheteur. Mais déduit des fonds dus au vendeur. Juste 625 000, c'est ça. Exact. Puis là, moi, j'avais pas d'autres commentaires après ça. Non, moi, j'ai arrêté là, exactement. Là où j'avais pas rien d'autre. Oui. C'est toutes des notifications et tout ça, mais on va... Ça. C'est le blabla habituel, là, je pense, même ici, qu'on retrouve. Là. Mais moi, je me disais, quand on a parlé justement à la réunion des investisseurs, on disait, OK, un montant, peu importe, 625 ou en tout cas moins quelques frais, peu importe, mais il reste que c'est ça, on se disait, bon, mais ça va être dans un compte en fait des commis. J'imagine qu'on va garder l'argent là avant distribution, avant commission, avant quoi que ce soit, avant de répartir le montant, je présume, éventuellement. Parce que là, on va attendre que justement qu'on puisse vérifier auprès du gouvernement, puis c'est fait acquis au Costa Rica pour savoir pour nos taxes et puis nos pénalités, tout ça, puis voir exactement qu'est-ce qu'on doit. Donc, avant de distribuer les argents, je suppose qu'on va s'assurer que là, au moment où on va être prêt à distribuer, que là, on aura tout payé, puis que tout, Non, l'important, c'est qu'on reçoive les 600, c'est combien? 625 000? 625 000. Oui, on reçoit l'argent. Et puis, on fait les comptes après, avant de distribuer de l'argent. Ça ne va pas être immédiatement envoyé à chacun. Il faut vraiment que tous voient les calculs et on peut les faire en avance basés sur 625 000. Mais on ne connaît pas les réponses encore. Non, absolument pas. S'il y a des coûts inhérents pour les taxes, même pour les taxes qu'on a payées, on ne sait jamais. Il y a toujours comme on avait dit, ou Martin Dumont avait dit, je pense, mais
si Fernando, il nous dit, ben, mettez de côté, je ne sais pas moi, 30 000 $, puis c'est sûr que ça ne dépassera pas ça. Tu comprends? Oui, on peut faire ça aussi. Ouais. Ouais. En tout cas. Ouais. Ouais. OK. Mais c'est sûr, reste que, on va avoir des choses à quand même, c'est sûr, à vérifier de notre côté. Pour ceux qui n'ont pas fini de payer, il faut déduire les montants. Enfin, en tout cas, il va y avoir plein de choses à Oui, mais vérifier. c'est ça, parce qu'on ne va pas payer aux gens à garder 30 000 parce que lui, c'est pas une question seulement des taxes. Il y a certains, peut-être, qui n'ont pas encore payé leur dû. Je ne sais pas si… Non, c'est ça, exact. Ouais. Présentement, il reste Marc et Lise Pratt. OK. Autrement, tout le monde est à jour? Non, tout le monde est payé. Oui, sauf Stéphane Boutotte. Stéphane Boutotte, c'est ça. On ne sait pas, il va falloir se répartir les choses. Ce cas-là aussi. Exact. Donc, mais on va déduire tout ce qu'il n'a pas payé et lui mettre cet argent de côté jusqu'à ce qu'on puisse le redistribuer avec tout le monde si vraiment il a cessé d'exister. Parce que ça va être très difficile. On ne veut pas que quelqu'un se pointe, même après, et dise « Ah, ben, où est ma part dans tout ça? » Oui. C'est normal. Non, c'est ça. Comme on ne veut pas de mauvaises surprises non plus au Costa Rica, c'est pour être sûr que tout est correct. Ça ne vaut pas la peine ça va prendre autant de temps que ça nous a pris. Là. Un autre 10 ans. Là, pour aider. Pas à tout vérifier, William, quand même. Au secours. Non, c'est juste une blague. All right? Oui. Et voilà, ça, c'était mes commentaires. Mais, merci beaucoup, tout le monde. Est-ce que tout le monde est satisfait avec tous les points, Oui, donc en conclusion, c'est ce document-là, c'est de le faire alléger puis enlever tous les points relatifs à l'eau et tout, en demandant à Fernando, peut-être, ou… Non, il faut que Fernando le fasse parce que ça doit être fait en espagnol aussi. Oui, c'est ça. Et il y a des tournures de phrases. Donc, si je, par exemple, je pourrais vraiment effacer beaucoup de choses moi-même et utiliser un langage très direct qui dit, voilà, c'est… pour chaque item dont il parle, par exemple, je prends l'eau. C'est water responsibility is the responsibility of the buyer. That's it. C'est ça. Oui. Et sans aucune histoire. L'histoire, ça ne nous regarde pas et ça le regarde seulement à lui. OK. Donc, c'est de remettre ce texte-là à Fernando, puis… Ouais. Et puis lui parler, il faut lui envoyer… Il a reçu le texte. La seule chose, c'est qu'il faudrait qu'on lui parle parce que lui, vraiment comme soulever seulement 2 points, mais je pense qu'il ne connaît pas notre dossier tant que ça. Hein. Non, parce que c'est nouveau, ça. Ouais. Alors, moi, ce que je suggère, c'est que Martin, Martin, Marc et William parlent à Fernando. Et Lucie, tu peux l'organiser. Oui, je vais écrire à Fernando. Et make what you call it, recording. Et spécifier dans la demande à Fernando qu'on veut lui parler à propos de ce texte-là, comme ça, il va l'avoir déjà lu, puis il va déjà pouvoir tout commenter. Là. Oui, bien sûr, oui. Et puis, il a vu le texte espagnol, parce que c'était le premier texte qui lui a été envoyé. Et moi, je n'ai pas vu son commentaire sur ça, mais j'ai entendu un de vous dire que
il trouve que le texte, ce n'est pas les mêmes en anglais et en espagnol. Et il a relevé un point qui était, entre autres, c'est le texte en anglais qui mentionnait résidentiel, puis en espagnol, commercial. Alors, C'est ça. c'est les seuls points. C'est que je pense qu'il faut repasser avec lui chacune des pages comme on vient de faire, puis et en fait, aller chercher son... Sur ce point-là, donc le texte espagnol est erroné. Parce que ce qu'il achète, lui, c'est un terrain qui est résidentiel, comme il décrit ici en anglais, mais où que Hacienda del Mar et nous autres, on a déjà signé pour leur permettre de faire un changement où ça peut être additionnellement aussi être utilisé pour du commercial. Mais il ne faut même pas mentionner ça. C'est une fois qu'il achète le terrain, c'est à lui d'aller signer les documents, etc. On fera ce qu'il faut jusqu'à la signature, mais ça va pas, il ne faut pas que ça soit une condition d'achat. Non, c'est ça. Ouais. Aziz, c'est Aziz. Exactement. C'est parfait. Okay, c'est bon, ça. Non, mais merci, tout le monde. Merci à vous tous. Oui, merci beaucoup. Merci. Merci, Lucie, d'avoir organisé. Merci Francine pour tes commentaires. Puis, c'est ça, je communique avec Fernando pour savoir ses disponibilités, puis je vous reviens. Parfait. Merci beaucoup. Super. OK. Merci. Bonne Okay. soirée. Bon week-end. Ciao. Bye. Oui, bon week-end. Ouais, c'est un long week-end. Hein? Oui, exact. Mais long comment? C'est lundi qui est off, c'est ça? Oui, c'est lundi off. D'accord. Ouais. OK. Merci. Bye. Bye-bye. Bye.